saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Exode chapitre 14, verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi. Il y a des choses que pour que Dieu les fasse dans ta vie, il faut qu'un nom de Dieu te parle. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas écouter. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils pensent. Mais il y a un temps dans la vie, il faut qu'un nom de Dieu, un appelé de Dieu, un prophète de Dieu te parle. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu as ratées dans ta vie parce que même quand on t'a parlé, tu as refusé d'écouter. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'église, ils ont déjà leur programme, leur projet dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement qu'on fasse ce qu'ils veulent. Mais il y a un temps dans la vie où Dieu, quand il envoie son serviteur, ce n'est pas pour que toi, ton programme soit mis en application, mais pour que le programme de Dieu, lui, soit mis en application dans ta vie. Amen. Il a dit, parle aux enfants d'Israël. Et je te rappelle que dans les versets qui précèdent, Dieu avait déjà atomisé, Dieu avait déjà bombardé, Dieu avait déjà terrassé Pharaon. Avec des plaies et des plaies et des plaies pour que le peuple de Dieu soit libéré. Mais Pharaon n'a pas laissé les gars. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes dans leur vie spirituelle. Plus ils prient, plus le gars les cherche. Plus ils prient, plus le serpent de la famille les pourchasse. Plus ils prient, plus les problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de te délivrer. Les problèmes dans ta vie ne sont pas seulement négatifs. Il y a un temps dans la vie où les problèmes signifient aussi que Dieu est en train de travailler. C'est pas parce qu'on a prié aujourd'hui, tu as comme l'impression que ça s'est bloqué demain, que ça ne va pas se débloquer après-demain. Voilà Dieu qui dit à son serviteur, parle aux enfants d'Israël. Vous pensez vraiment que Moïse ne parlait pas avant? C'est que la façon de Dieu de parler là maintenant est différente. Yes. Il y a un temps on conseille, il y a un temps on console, il y a un temps où on flatte, il y a aussi un temps on donne les autres. Et l'autre que donne ce matin, c'est que Dieu va te bénir. Amen. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu demande à Moïse de parler au peuple. Et Dieu dit à Moïse de dire au peuple de se lever et de partir. Ils sont restés pendant beaucoup de jours au désert parce qu'ils avaient déjà fui l'Égypte. Ils avaient déjà abandonné certaines choses de l'Égypte. Ils avaient déjà quitté les chaînes de l'Égypte, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi maintenant qu'ils quittent le désert pour aller à la terre promise. Mais il y avait un problème. Entre la terre promise et le désert, il y avait quelque chose au milieu qui créait un obstacle. Il n'y a aucune bénédiction qui vient de Dieu sans qu'il y ait un obstacle qui veut te décourager, t'empêcher d'atteindre cette bénédiction. Tout ce qui est devant toi, qui a l'air et qui donne un semblant de facilité, fais attention. Toutes les bonnes choses, pour les obtenir, il faut affronter les obstacles. Si tu veux le miel, tu dois affronter les abeilles. Yes. Si tu veux un bon mariage, tu dois affronter les obstacles. Si tu veux un bon ministère, tu dois affronter les obstacles. Yes. Il faut que l'esprit de facilité quitte l'église. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que prêcher, c'est seulement prendre le micro, bien s'habiller et commencer à bavarder. Il y a un temps que nous passons dans la prière, dans les jeûnes, dans la consécration pour pouvoir manifester l'onction. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas arriver quelque part avec Dieu sans qu'il ne te fasse traverser certains problèmes. Le problème par lequel Dieu te fait passer, ce n'est pas pour te tuer, parce que ce qui ne te tue pas te rend fort. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois fortifié. Et lorsque tu seras dans ta bénédiction, aucun démon sorcier satané ne pourra te détruire. Amen. Le tout n'est pas de monter, le tout n'est pas d'arriver, mais c'est de se stabiliser. Donc tu peux arriver, tu peux avoir cette voiture, tu peux avoir ce ministère, tu peux avoir ce travail. Mais est-ce que tu vas résister? Combien de personnes ont été nommées, mais quelque temps après, un petit sorcier est venu le déclasser? Combien de personnes on a demandé leur main en mariage, mais quelque temps après, une petite sorcière est venue déclasser? Ne soyez pas naïfs. Si tu ne te lèves pas pour chercher la vie de tes enfants, il y a des choses pour les obtenir.
Il faut payer le prix. Surtout quand ce sont les bonnes choses qui viennent de Dieu. Quand c'est une bonne chose, une bonne bénédiction, une bonne grâce, une bonne faveur qui vient de Dieu, tu dois payer le prix, mon ami. Si tu refuses de payer le prix, tu vas perdre facilement cela. On a l'habitude de dire ici, tout ce que tu obtiens facilement, tu vas le perdre rapidement. Dieu dit à Moïse, demande à mon peuple de quitter le désert et qu'ils aillent traverser la mer Rouge. Le grand problème de l'église de l'heure, c'est que oui, on a allé dans le désert. On a traversé le désert, mais on refuse de quitter le désert. Le désert, pour le quitter, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Yes. Pour quitter le désert pour la terre promise, ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Pour quitter le désert pour la terre promise, ce n'est pas la prophétie, c'est toi-même. Et tout ce que Dieu fait, il dit à son serviteur, parle-leur, dis-leur de se lever et qu'ils marchent. Église, est venu, on doit quitter de là où on est, on doit avancer. Amen. Et toutes les personnes qui sont à tes côtés, si quelqu'un veut marcher avec toi, tu lui poses la question, est-ce que tu es prêt qu'on avance? S'il n'est pas prêt, tu le laisses. Abraham, non pas Abraham, Lot doit quitter Sodome et Gomorrhe. Il prend sa famille, il dit allons, mais sa femme veut rester, il a laissé. Si le gars là, il veut rester derrière, laisse-le. Tu as ton histoire à travailler avec Dieu, laisse-le. Affaire de grâce, ça se passe en une fraction de seconde. Ta vie change radicalement. Une seule rencontre peut changer radicalement ton histoire. Un gars qui t'a perdu pendant 7 ans, un autre vient te rattraper pendant 7 jours. Ça c'est la grâce et ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Le problème c'est que tu dois quitter le désert et aller affronter la mer Rouge. Il m'a perdu le temps. Non, il faut que mon ami, si tu as perdu le temps pendant 7 ans, il peut encore te perdre pendant 7 autres années. Demande à Jacques, il va te dire ce que Laban lui a fait. 7 ans, il croyait que non, Laban était son camarade. Il a encore bombardé. Là, Jacob a dit, comme c'est comme ça, je vais te montrer le feu. Moi, je suis né, mon nom c'est Bandit. Donc, il a embrouillé Laban pour récupérer tout le temps que Laban lui a perdu. Toi, tu viens là, tu ne fais que rire. Tu es à l'église, tu ris. Tu ris avec qui? Tu ris avec un sorcier. Tu ris avec les faux gens. Tu ne peux pas être un enfant de la lumière. Les ténèbres ne font que te maintenir vers le bas. Lève-toi, mon ami, avance. Quitte là où tu es. Se séparer pour un temps de la famille, ce n'est pas diviser la famille. Si Dieu ne te bénit pas, vous ne pouvez pas me dire que votre famille est unie. Une vraie famille unie, c'est quand tout le monde est béni. On se retrouve en réunion de famille. Tout le monde a sa voiture, tout le monde a son argent, tout le monde a son travail, tout le monde est bien. C'est pas qu'on se retrouve dans la famille, un seul riche, un seul pape. Vous êtes les enfants des pauvres, des rieneux. On vous reçoit à la véranda. Lui et ses enfants, ils sont bien. Et vous, les gens des églises, vous êtes misérables. J'ai dit, ça va changer au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Le même Dieu qui m'a élevé, le même Dieu qui m'a béni, le même Dieu qui m'a délivré, il le fait pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Amen. Reçois cette élévation au nom de Jésus. Amen. Je dis, tes enfants seront bénis. Amen. Ta famille sera bénie. Amen. Tes finances seront bénies. Amen. Dis Amen fort. Amen. Yes. Église, on est passé par les choses, hein. Tu arrives chez le tonton là, mon ami, il salue tout le monde, ne te salue pas, hein? Parce que tu es dans les églises. Qui vous a dit ça? C'est quelle honte ça même? Quand tu es dans les églises, vraiment, ton temps a changé. Ta face, tu as 3 pieds, tu as un seul œil. On vous marginalise parce que vous êtes dans les églises. Tu vas dire la vérité. On ne marginalise pas parce que vous êtes dans les églises. On vous écarte parce que vous êtes pauvres.
Sois dans les églises et aie l'argent, tu vas voir, ils vont toujours te saluer. Yes. Le problème de cette famille, ce n'est pas les églises, c'est la pauvreté que tu as étant dans l'église. Yes. Tu es dans nous. Tu es dans les églises, tu as l'argent, ils vont venir rire avec toi. Tu es dans les églises, ta vie donne, ils vont faire semblant d'être gentils avec toi. Tu es dans les églises, tes enfants réussissent, ils vont faire semblant d'être bien avec toi. Nous, on était dans les églises. J'ai dit à un oncle un jour, nous sommes dans les églises, mais est-ce qu'on échoue? On est dans les églises, on réussit. On est dans les églises, on travaille. On est dans les églises, nos vies donnent. Tout ton problème, c'est quoi? Le problème des églises, c'est que plus vous y êtes, plus vous êtes pauvre. Plus vous y êtes, plus vous êtes sale. Vous m'énervez. Avant dans l'église, tu étais sale. Maintenant, tu es pourri. Les gens des églises sont les gens les plus bizarres de la terre. Cochon, porc, sanglier, phacochère, hippopotame avec la peau du crocodile. Qui t'a dit que dans l'église, Dieu t'interdit de nettoyer ta peau? J'ai dit ici un jour pendant l'enseignement. Non, les gens disent non, je ne veux pas me décaper. Ce n'est pas le décapage, c'est le nettoyage. 80% des gens qui habitent en Afrique à cause de la poussière, la peau, la couleur de la peau qu'ils ont maintenant, ce n'est pas la vraie. C'est la saleté qui a rempli ta peau. Nettoie ta peau, mon ami. Tu es trop sale, tu dis que non, moi je ne vais pas me décaper, j'ai la couleur noire ébène. Tu as la couleur noire sale. Je suis revenu, non? Non, il veut que tu deviennes sérieux. Tu es à l'église, tu es sale. Après, quand tu vas dans la famille, en rayon de famille, tu as la grosse jupe plissée avec le gros t-shirt. Le col est comme le col du seau de 15 litres avec les... Tout ce qu'on sait, c'est que mamie pasteur, viens faire la prière. Après, on te renvoie au boucaro dehors. Parce que tu es sale, ton odeur même est bizarre. Même le parfum de salam aleikum, tu ne peux même pas mettre. Le seul parfum que tu as, c'est l'odeur du sel, c'est l'odeur du miel, c'est l'odeur de l'huile. Tu es... Vous m'énervez, vous les gens des églises. L'onction t'a déjà nettoyé l'intérieur. Achète d'huile pour nettoyer l'extérieur. Yes. Oh, tu te décapes. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu ne vas pas payer le produit là. Tu la vois là, elle te critique, c'est facile sur elle. J'ai analysé en tant que bon sociologue le comportement des Camerounais. Il y a des filles là dehors qu'on appelle vendeuses de piment. La plupart des gens qui les critiquent les envient. La plupart des gens qui les critiquent les convoitent. C'est quand ça t'a dépassé que tu dis non, l'autre là c'est parce que c'est le diable, c'est la chair, non, il n'y a pas Christ. Il y a des hommes de Dieu, le ministère les a tapés, aller-retour, ils sont à terre. Tout ce qu'ils peuvent dire maintenant, c'est ceux qui réussissent ont le diable. Et gris plus. C'est facile. J'ai dit aux gens que même voler n'est pas facile. Hein. Même trouver où tu vas voler, c'est pas facile. Tu vois quelqu'un qui vole et tout dehors, il faut le respecter. On te donne 10 millions maintenant, tu es sûr que tu seras seul encore. Tu vois où 10 millions passent maintenant, tu vas dire Seigneur, c'est sûr que par l'onction je ne vole pas, je protège ce que l'autre a négligé. Église, respecte-toi. Les gens de nos familles nous méprisent parce qu'on est sale, parce qu'on est pauvre, parce qu'on fait pitié. Tu peux ne pas avoir l'argent dans tes poches, mais tu te respectes. Yes. Mon ami, quand tu vas à un rayon de famille, habille-toi bien. Quand tu vas à un rayon de famille, même si tu n'as que 500 sur toi, un conseil, va à pied, rentre en taxi, ne rentre jamais à pied. Donc ne pas jamais en réunion de famille en taxi, tu rentres à pied. Parce qu'ils vont te donner 2000 par pitié. Et quand on dit son voilà, les gens des églises, regardez,
L'enfant n'a pas l'argent pour l'école, mais il va dans les églises. Prends l'argent pour payer l'école à l'enfant, avec la honte. Tu prends, tu dis merci tonton. Plus jamais ça. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Église, il y a un temps tu vas te révolter. Le monde doit nous respecter. Le monde doit nous respecter. Dieu doit te bénir pour que son nom soit honoré. Amen. Il y a des prières dangereuses. Lorsque nous les faisons, vous avez vu, l'homme de Dieu est venu. Ce n'est pas pour venir jouer. On est là pour provoquer quelque chose. Il faut que ça se passe. Ta vie doit changer. Amen. La pauvreté n'est pas bien. Tu crois à Dieu, pauvre, 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 tu finiras par le régner. Je te dis la vérité. Beaucoup de sorciers vous ont poussé à pécher parce qu'ils vous ont imposé un rythme de vie à cause de leur argent. Quand tu as ton argent, tu es libre. Beaucoup vont encore en boîte de nuit parce qu'ils sont dans les groupes où il n'a pas la parole. C'est celui qui paye qui décide. Il dit je ne pars pas au restaurant, je pars en boîte. Comme tu as faim, tu pars quand même. Mais en partant, tu dis non, moi je ne bois pas la bière, je ne bois pas le whisky, je bois le jus. Tu es dans l'atmosphère du diable. Tu es un suiveur à cause de ta pauvreté, de ta misère. Et pour sortir de cette affaire, quitte le désert, va affronter la mer Rouge. Amen. Après les prières, après les prophéties, après les déclarations, travaille, lève-toi, entreprends, demande. La sœur, on a prié les taux Cameroun, elle a payé le billet d'avion, elle est venue. Tu sais combien ça coûte? Elle a payé le billet d'avion pour venir, elle a fait 2 semaines, elle est venue pour 1 semaine. Dieu a fait grâce, elle a prolongé le billet 2 semaines, elle venait ici chaque jour. Quelqu'un à Douala me dit, pasteur, tu viens à Douala quand? Tu peux quitter Douala pour venir me voir à Yaoundé. Les gens quittent l'Europe pour venir prendre l'onction. Comme ça a fini un peu tard là, machin. Donc, le culte est fini à 23h. Mon ami, le marabout nous faisait, il nous fait souffrir. Il dit, vous venez à 22h, il dit qu'il va te faire le remède à 3h du matin. Sous le froid. Il t'envoûte encore. Quand on cherche la vie, on n'est pas orgueilleux, mon ami. Pourquoi vous êtes orgueilleux dans l'église? Quand c'est l'église, vous raisonnez, vous devenez grand, vous devenez ponctuel, parce que je dois prendre le bus, non, parce que je dois prendre l'avion, parce que quand c'est l'onction, mon ami, soumets-toi. Dieu a dit à Moïse, parlez-leur. Dans parler aux enfants, il y a tellement de choses. Comme ils s'amusent là, comme ils sont orgueilleux là, comme ils sont méprisants là, dis-leur que maintenant c'est grave. Pharaon ne vient plus pour les caresser, il vient pour les exterminer. Pour qu'ils soient sauvés, dis-leur de se lever et qu'ils aillent à la mer Rouge. Ton ennemi qui n'a pas pu t'achever hier, quand il revient là, c'est pour t'exterminer. Même s'il rit avec toi pendant 2 jours, s'il ne te finit pas, lève-toi mon ami, lève-toi. Bats-toi pour ta famille, toi qui as les enfants. Bats-toi pour tes frères et sœurs. Ne permets pas que Satan tue quelqu'un dans cette dernière partie de l'année. Voilà septembre qui commence, octobre on va arriver, décembre, les accidents. Lève-toi pour qu'aucun accident n'arrive dans ta famille. Amen. Même si ton frère n'aime pas Dieu, prie pour lui, qu'aucun démon ne l'atteigne. Amen. Même s'il y a encore des alcooliques dans la famille, prie pour eux, qu'aucune sorcellerie ne puisse encore les toucher. Yes. Dieu a dit à Moïse, parle à ces gens. Oh, en Égypte on mangeait la viande, en Égypte on dit arrêtez ça, maintenant là, levez-vous. Viande ou poisson ou bien caviar, on s'en fout, allez dans la mer. Ils sont à l'église, là, ils sont en train de réfléchir vraiment, est-ce que c'est une bonne idée d'accepter le Seigneur? Est-ce que c'est une bonne idée de venir dans les églises? Et une soeur qui m'a écrit, j'étais encore en voyage, vendredi, elle me dit, voilà,
Je suis dans une famille, tout le monde m'a rejeté à cause de l'église. Et aujourd'hui, elle devait venir à l'église. Elle n'avait même pas 5 francs. Elle m'a écrit le matin. Je dis que prêtre, je vais payer. Parce que je sais ce qu'elle va recevoir aujourd'hui. Amen. Même s'il faut marcher à pied. Ce n'est pas taxi qui peut nous dépasser pour qu'on te paye. Je connais ce que Dieu va te donner. Amen. N'abandonne pas. Ne recule pas. Ne reste pas sur place. Amen. Entrons dans la mer Rouge. Entrons dans la mer Rouge. Si tu ne fais pas ça, Église, tu t'amuses. Le diable, Pharaon. Pitié de ta vie, mon ami. Ce qu'ils ont fait à ta mère là. Tes enfants, ce sera pareil. Ta mère, problème dans le foyer. Tu vois, tu vas te marier avec un gars qui dit qu'il est gentil. Les démons là vont le récupérer. Il faut en finir. Le gars était enragé. La Bible dit qu'il a pris 600 de ses meilleurs chars. Et sur chaque char, il y avait 3 personnes. 1800 tireurs d'élite. Sans compter les autres Tchinda qui venaient. Donc Pharaon venait pour en finir avec un petit peuple. Quand le diable veut finir avec toi, il s'en fout de l'artillerie qu'il va prendre. Pourvu qu'il t'extermine. Oh, une petite fille comme moi, j'ai même quoi? Pourquoi ma tante me disait comme ça? Tu sauras. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas d'argent. Mais pourquoi elle me hait comme ça? Elle sait ce qui est en toi. Ce qui est en toi va se manifester après avoir traversé la mer Rouge. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ils ont la rage contre les enfants de ta mère. Traverse la mer Rouge, tu sauras. Après ton mariage, tu vas comprendre pourquoi ils ne voulaient pas que tu te maries. Après que tu aies commencé à manifester la puissance, l'onction dans ton ministère, tu comprendras pourquoi ils t'ont découragé de prier. Il y a beaucoup de personnes ici, ton ministère, c'est par là que tout va changer. C'est par là que la vie de ta famille va changer. Mais les mêmes qui vont manger ton argent, les mêmes qui vont profiter de ton élévation, ce sont les mêmes qui te combattent. Je peux imaginer que quand les hommes se sont levés, les femmes ont dit non, on est enceinte, on est fatigué, on ne veut pas se lever. Les enfants commençaient à pleurer. Mais il fallait traîner tout le monde dans la mer. Réveille-toi, Église. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas à la perturbation. L'heure n'est pas à la confusion. L'heure n'est pas à la division. On doit avancer. Amen. L'un de mes secrets dans la vie, vous savez, pour ceux qui me connaissent, on ne me distrait pas. Quand je veux faire ma chose, je fais. Parce que je connais ce qu'il y a devant. J'aime le verset de mon homonyme. Vous savez, quand dans la Bible, il y a quelqu'un qui a écrit qui est ton homonyme, tu as la grâce. Quelqu'un s'appelle Gaspard. Donc il n'a pas un nom prophétique. Il s'appelle Bonaventure. Il est obligé de dire, je m'appelle maintenant Bonaventure Jérémie. Il ajoute Jérémie sur son nom pour avoir un nom prophétique. Mais quand tu as la grâce d'avoir le nom de celui qui a eu le plus grand nombre de révélations dans le Nouveau Testament, tu comprends que Dieu t'a appelé avant la fondation du monde. Ouais, je m'appelle Paul, c'est comme ça. Mon homonyme dit, oubliant ce qui est en arrière, me focalisant sur ce qui est devant, je cours vers le but. Avant la fin de cette année, Dieu va nous bénir. Amen. Je suis dans la prophétie là. Avant la fin de cette année, on fera la gloire de Dieu. Amen. Avant la fin de cette année, nous allons toucher la bénédiction de Dieu. Amen. Je prophétise. Je déclare par la puissance de Dieu. Parce qu'on accepte d'aller dans la mer. Nous allons sortir de la mer sans être mouillés, sans être dévorés. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Pharaon sera englouti. Et nous allons sortir pour la terre promise. Je déclare par l'onction de Dieu. Aucun poisson, aucune baleine, aucun requin ne va nous détruire. Pas de noyade à notre niveau. Notre ministère sera béni. Nos projets seront bénis. Nos affaires seront bénies. Nos avenirs seront bénis. Nos enfants seront bénis. Dis Amen fort. Amen. À cette église, je crois cette année,
Église, ce n'est pas le jeu. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Amen. Celui qui veut te décourager, quand tu vas réussir, il va manger ton argent. Amen. Les mêmes, je dis les mêmes, qui nous ont insultés hier, vont bénéficier de la grâce de Dieu dans nos vies demain. Amen. J'ai cette assurance. Ta famille qui t'a rejeté à cause des églises, cette famille va manger à ta table. Amen. Je connais l'histoire d'un monsieur vendu par ses frères, rejeté par son père, rejeté par sa mère, parce qu'il a eu un rêve. Mais à la fin de l'histoire, c'est lui qui a fait du bien à sa famille. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Je dis que ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas une chose. Le meilleur reste à venir. Amen. Affronte la mer rouge. Entre dans la mer rouge. Même si ça a l'air d'être affreux. Même si ça a l'air d'être ténébreux. Même si ça te fait peur. Parce qu'il t'a dit de te lever. S'il te plaît, lève-toi. Avance. Avance. Amen. Celui qui a dit, il le fera. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Yes. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il va te bénir. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Le premier sujet de prière de ce matin, tu dois prier afin que tout ce qui t'empêchait de te lever pour affronter la mer, que cette chose te quitte. C'est la peur de la pauvreté, c'est la peur de la maladie, c'est la peur des envoûtements, c'est la peur du rejet familial, c'est la peur des blocages, c'est la peur de quelque chose. Demande à Dieu cette timidité-là, cette peur, cette zone de confort dans laquelle tu t'es installé. Demande à Dieu de détruire ça dans ta vie. Je veux que tu commences à prier en claquant les mains. Et demande à Dieu ce qui t'empêchait, de te lever, d'avancer, de décoller, que cette chose te quitte. Que cette chose te quitte. Que cette chose te quitte. Oh, tu n'es pas en train de prier. Tu dois te rassurer que tu claques les mains plus que ton voisin. Et pendant que tu le fais, la chose là te quitte. Cette peur de pauvreté. Oh, il est dit dans la Bible, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne crains plus la pauvreté, parce que la pauvreté ne va pas m'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne crains plus les envoûtements. Je ne crains plus les blocages. Je ne crains plus les accomplissements. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À partir de maintenant, je refuse. Je refuse. La peur. Rejette la peur. Rejette la peur. Tu n'es pas en train de claquer les mains. Tu n'es pas en train de claquer les mains. Élève ta voix. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Ah, prie, 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 prie. La peur doit être bannie de ta vie. La décision levée et d'avancer doit te remplir ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Libère-toi de la peur. Je ne veux plus craindre. Je veux oser. Je veux oser. Je veux avancer. Je vais affronter. Je vais affronter. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Toute peur doit tomber. Toute peur doit sortir. Toute peur doit partir de ta vie. Que l'esprit de peur te libère. Et que l'esprit de courage remplisse ta vie. Remplisse ta vie. Pour te faire avancer. Pour te faire te lever. Pour te faire marcher. Pour te faire foncer. Pour te faire affronter. Ah, déclare. Déclare les paroles. Ne t'arrête pas de prier. Ce matin, que Dieu te remplisse de l'esprit de courage. Que tout esprit de timidité parte de ta vie. Que tout esprit de timidité parte de ta vie. Proclame les paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen fort. Amen. Le deuxième sujet, aussi vrai que Pharaon était englouti dans la mer,
Tu vas demander à Dieu tout pharaon de ta vie. C'est un nom, c'est une tante, c'est un démon, c'est la pauvreté. N'oublie pas une chose. Le meilleur reste à venir. Amen. Affronte la mer rouge. Entre dans la mer rouge. Même si ça a l'air d'être affreux. Même si ça a l'air d'être ténébreux. Même si ça te fait peur. Parce qu'il t'a dit de te lever. S'il te plaît, lève-toi. Avance. Avance. Amen. Celui qui a dit, il le fera. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Yes. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il va te bénir. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Le premier sujet de prière de ce matin, tu dois prier afin que tout ce qui t'empêchait de te lever pour affronter la mer, que cette chose te quitte. C'est la peur de la pauvreté, c'est la peur de la maladie, c'est la peur des envoûtements, c'est la peur du rejet familial, c'est la peur des blocages, c'est la peur de quelque chose. Demande à Dieu cette timidité-là, cette peur, cette zone de confort dans laquelle tu t'es installé. Demande à Dieu de détruire ça dans ta vie. Je veux que tu commences à prier en claquant les mains. Et demande à Dieu ce qui t'empêchait, de te lever, d'avancer, de décoller, que cette chose te quitte. Que cette chose te quitte. Que cette chose te quitte. Oh, tu n'es pas en train de prier. Tu dois te rassurer que tu claques les mains plus que ton voisin. Et pendant que tu le fais, la chose là te quitte. Cette peur de pauvreté. Oh, il est dit dans la Bible, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne crains plus la pauvreté, parce que la pauvreté ne va pas m'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne crains plus les envoûtements. Je ne crains plus les blocages. Je ne crains plus les accomplissements. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À partir de maintenant, je refuse. Je refuse. La peur. Rejette la peur. Rejette la peur. Tu n'es pas en train de claquer les mains. Tu n'es pas en train de claquer les mains. Et lève ta voix. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Ah, prie. La peur doit être bannie de ta vie. La décision de lever et d'avancer doit te remplir ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Libère-toi de la peur. Je ne veux plus craindre. Je veux oser. Je veux avancer. Je vais affronter. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Toute peur doit tomber. Toute peur doit sortir. Toute peur doit partir de ta vie. Que l'esprit de peur te libère. Et que l'esprit de courage remplisse ta vie. Remplisse ta vie. Pour te faire avancer. Pour te faire te lever. Pour te faire marcher. Pour te faire foncer. Pour te faire affronter. Ah, déclare les paroles. Ne t'arrête pas de prier. Ce matin, que Dieu te remplisse de l'esprit de courage. Que tout esprit de timidité parte de ta vie. Que tout esprit de timidité parte de ta vie. Proclame les paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen fort. Amen. Le deuxième sujet. Aussi vrai que Pharaon était englouti dans la mer, tu vas demander à Dieu tout pharaon de ta vie. C'est un nom, c'est une tente, c'est un démon, c'est la pauvreté, c'est la misère. Tous les pharaons qui te poursuivent, qui restent dans la mer. Amen. Qui restent dans la mer. Amen. Qui restent dans la mer. Amen. Commence à prier en claquant les mains. Tous les pharaons qui te poursuivent, qui restent dans la mer, 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 qui restent dans la mer. Et lève ta voix. Et commence à prier. Et commence à prier. Miracle today. Commando a miracle today. Yahweh.
powerful healer. Powerful healer. Hey! You are the powerful Prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour la famille. Élève ta voix, élève ta voix. Come and leave, so powerful, so powerful today. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles pour Pharaon ainsi que son armée. Qu'ils soient tous en panique, qu'ils soient tous écrasés, qu'ils soient tous engloutis. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains, je déclare ce matin que tu entres dans une saison de bénédiction. Amen. Tout ce qui t'empêchait de régner, tout ce qui t'empêchait d'évoluer, tout ce qui t'empêchait de t'en sortir, cela reste dans la main rouge au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Tous les démons de la famille, tous les démons de l'environnement dans lequel tu vis, tous les démons de poursuite, les démons de suivi, les démons de contrôle, ils sont foudroyés ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prie que tes affaires marchent au nom de Jésus. Amen. Je prie que tes projets réussissent au nom de Jésus. Amen. Je prie que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Amen. Hier tu as pleuré, aujourd'hui tu vas rire au nom de Jésus. Amen. Hier tu t'es lamenté, aujourd'hui tu vas te réjouir au nom de Jésus. Amen. Hier tu as été enchaîné, aujourd'hui tu seras déchaîné au nom de Jésus. Amen. Hier tu as été bloqué, aujourd'hui débloqué au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu bénisse ta vie. Amen. Que mon Dieu bénisse ta famille. Amen. Que Dieu va te faire du bien. Amen. Qu'il visite tes enfants. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Tous les pharaons, tous les démons, les chats de Pharaon, qui ont été mis à ta poursuite, ils seront terrassés au nom de Jésus. Amen. Ils seront confondus au nom de Jésus. Amen. Ils seront renversés au nom de Jésus. Amen. Neutralisés au nom de Jésus. Amen. Je dis tu es béni. Amen. Tes enfants bénis. Amen. Tes projets bénis. Amen. Ton avenir béni. Amen. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu en puissant des cris de joie? Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.